Bonjour et bienvenue sur l'un des cours vidéo de la chaîne d'Harp School. Nous allons d'abord apprendre la main droite, puis la main gauche, puis les mains ensemble pour les deux parties. Je vous proposerai différentes mains gauches, comme ça vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux par rapport à la taille de votre harpe, par rapport au nombre de cordes ou par rapport à votre niveau tout simplement. Donc ce cours est également disponible sur harpschool.com totalement gratuitement. Il sera découpé en différentes vidéos avec la partition inclus afin de vous aider à l'apprendre étape par étape de façon plus simple. Vous pourrez également télécharger la partition gratuite. Au niveau des palettes pour ce morceau, on aura besoin de monter le Mi, le La, le Si et le Fa. Ce qui fait qu'on a une tonalité en Ré, non, Sol majeur, pardon. Donc, on va commencer par la main droite. Alors, ce morceau va être évolutif, c'est-à-dire que là, je l'ai joué en entier d'une certaine façon. Si vous n'avez pas tout à fait le niveau pour mettre toute la main gauche exactement comme je le fais, c'est pas très grave. On va mettre la main gauche plus simple au début et puis on va rajouter au fur et à mesure pour ceux qui peuvent. Donc si vous ne le sentez pas là, maintenant, sur l'instant, bah, vous faites que la main droite et vous rajoutez une petite main gauche très très simple que vous allez pouvoir garder tout le long du morceau. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. On commence donc par la main droite. On va avoir le troisième doigt qui va se poser sur un La. Alors moi c'est le troisième La en partant du haut, d'accord? Le La de la clé de Sol. On a le deuxième doigt qui va se poser sur un Ré et le pouce qui va se poser sur un Fa. Donc on a troisième doigt sur le La, deuxième doigt sur le Ré et pouce sur le Fa. On va jouer le troisième doigt une fois. On va jouer le Ré deux fois. Et là, on va reposer les mêmes doigts au même endroit. Donc on repose le 2 sur le Ré. Le 3 revient sur le La. Et on fait 1, 2, 3. Donc on va refaire ce mouvement déjà. On a le troisième doigt posé sur le La. Le 2 sur le Ré. Le pouce sur le Fa. On va faire La, Ré. Une deuxième fois le Ré. On repose le 2, on repose le 3. Et on joue le pouce, le 2 et le 3. Ok. On refait ça avec la rythmique suivante. Donc les deux dernières notes, on les accélère un petit peu. Trois dernières notes, pardon. Ta, ta, ta. Si je tape l'appellation, ça va faire... Ça va? On continue. On va rajouter la dernière note. C'est le deuxième doigt qui revient sur le Ré et qui va se jouer deux fois. Ce qui va faire depuis le début de ce segment, La, Ré, Fa, deux fois le Ré. On repose très vite le 2 et le 3. Et là, avant de jouer le 2, on va replacer, avant de jouer le 3, pardon, on va replacer le deuxième doigt sur le Ré. Et on va faire La, Ré et Ré. Donc le 2 revient encore une fois au même endroit. Ça donne donc. On le refait encore une fois. Placez vos doigts.
Je compte jusqu'à 4 et on y va ensemble. 1, 2, 3, 4 et... Ok, on refait juste encore une fois. Je vais le faire un petit peu plus lentement. 1, 2, 3, 4 et... Ok. Maintenant, on va faire la phrase suivante, qui est celle-ci. Donc là, au niveau des doigtés, on va placer nos 4 doigts sur Ré, Mi, Fa, Sol. Ça fait donc le 4e doigt sur Ré, 3e doigt sur le Mi, 2e doigt sur le Sol, sur le Fa, pardon, et pouce sur le Sol. On va faire une remontée, en commençant par le Ré, et une redescente. Donc en fait, il va falloir replacer les mêmes doigts au même endroit, et monter et descendre. Donc ça va faire 4, 3, 2, hop, on repose les doigts, et 1, 2, 3. Donc là, le 1, 2, 3, on le fait un petit peu plus rapide. Si je tape la pulsation, ça va faire... Ici, avant de jouer mon 4, je le retiens un petit peu. Je vais reposer le 3e doigt au même endroit que précédemment, sur le Mi. Et donc, je vais jouer Ré, Mi, et je vais replacer le 2 sur le Mi. Donc, ça va faire Ré, Mi, Mi, avec 4, 3, 2. Du coup, je refais toute la montée. Donc, j'ai le 4e doigt sur le Ré, 2 sur le Mi, 3 sur le Mi, pardon, 2 sur le Fa et pouce sur le Sol. Je remonte Ré, Mi, Fa, je repose tous mes doigts, Sol, Fa, Mi, je repose le 3e doigt sur le Mi et je fais Ré, Mi et je repose le 2, Mi. On refait ensemble, 3, 4 et... Ça va tout le monde? Je le refais encore une fois. 1, 2, 3, 4 et... On repose. On repose le 3. Et on repose le 2. Ok. On a fait la moitié de la première phrase. Du coup, on va faire les deux petits segments, l'un à la suite de l'autre. Je tape la pulsation. Rappelez-vous, on commençait avec Ré, La, Ré et Fa. 3e doigt sur le La, 2e sur le Ré et pouce sur le Fa. 1, 2, 3, 4 et... On repose. Là, il y a un temps de pause et on replace les 4. Ok, donc après ces deux petites phrases-là, on reprend la toute première à l'identique. Donc, c'est toujours La, Ré, Fa. 2 fois le Ré. Et on revient sur le Ré. Le 4e doigt dans la 2e mesure, il faut bien le mettre vers le bas pour bien pouvoir l'articuler tout seul en fait. S'il est un petit peu trop coincé, c'est-à-dire si vous posez vos doigts comme ça par exemple, il est un petit peu plus dur à articuler parce que du coup c'est la phalange qui l'articule et c'est pas toute l'articulation qui joue. Donc glissez bien vos doigts, je vous rappelle le pouce bien haut, les autres doigts vers le bas et en fait là votre doigt, le 4e, il sera en biais et il vous permettra d'aller jusqu'au fond de la main et donc d'articuler mieux le 4e doigt. Alors pour les deux mi de la deuxième portion, celle-ci, on peut tout à fait mettre 2 fois le pouce. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème à ça. L'idée quand on va faire 4, 3, puis 2,
c'est d'alterner les doigts, ce qui fait un son un petit peu différent que quand on fait deux amorces avec le même doigt, où le son va être un petit peu plus sec. Plutôt que où là c'est un petit peu plus doux. Après ça reste subtil, il faut le faire en fonction de comment vous vous sentez. Si vous avez besoin d'un peu plus lâcher les doigts que ce que je fais moi, là j'ai tendance à enchaîner segment par segment, mais vous pouvez tout à fait lâcher, c'est-à-dire on peut imaginer d'avoir 3-2 pouces. Bon là il faut mieux enchaîner, là vous pouvez lâcher. Ici on peut faire 4-3-2-1 qui remonte. Là, la logique est bonne, donc on va redescendre. Et là, on peut lâcher tout à fait, plutôt que reposer avant. Du coup, donc on a fait le premier segment, le deuxième, le troisième, c'est le même que le premier. Et il nous reste la fin, qui est un petit peu similaire à ce qu'on a vu. On a le quatrième doigt qui revient. On va avoir Ré, Mi, Fa, Sol, à l'identique que tout à l'heure. Sauf que là, on va avoir une petite différence dans la descente. On reprend la première phrase. Et là, donc, on était sur la dernière phrase avec les quatre doigts sur Ré, Mi, Fa, Sol. Le mieux, c'est de redescendre comme on faisait tout à l'heure, mais en fait, on ne va pas remettre le quatrième. On va remettre que le deuxième doigt sur le Fa et le troisième doigt sur le Mi. Avant de jouer le Mi, on va essayer de replacer le pouce sur le La. Donc là, pareil, vous pouvez juste lâcher et reposer plus tard, c'est pas gênant. Donc ce qui est intéressant, c'est d'enchaîner. Donc faire Sol, Fa, je pose mon La, je joue le Mi. Et là, on a troisième doigt qui revient sur le Ré et on fait La, Ré. Donc si on fait juste la petite portion de la fin, ça fait Sol, Fa, Mi, La, Ré. On repose le pouce sur le La et le troisième doigt sur le Ré. Au niveau rythmique, je vous fais cette dernière portion, ça va faire... Donc je vous montre ce que ça donne si on lâche les doigts pour les deux dernières notes. Ça ferait... Là, je repose le 2 et 3. Et hop, le pose sur le La et le troisième sur le Ré. Sans enchaîner forcément. Faut être très rapide quand même, faut pas qu'il y ait cette latence. En fait, c'est pour ça qu'on essaie d'enchaîner les doigts le plus possible, c'est pour qu'il y ait le moins de temps entre les notes, en fait, que ça s'enchaîne le plus fluidement possible. Donc là, on a vu toute la première partie. On va juste refaire le dernier segment. Je vais compter jusqu'à 4, vous allez vous mettre avec moi. Donc là, on a 4 sur le Ré, 3 sur le Mi, 2 sur le Fa et pouce sur le Sol. Je tape la pulsation, je compte jusqu'à 4 et on y va ensemble. 4, 2, 3, 4 et go! Ok. Donc là, on va faire la phrase en entier. Je vous rappelle, on a le premier segment, le deuxième avec les 4 doigts qui remontent et qui descendent, le premier segment qui revient, et le troisième, l'aller-retour et l'arrêt à la fin. Donc je vais taper la pulsation, placez-vous sur le premier segment, donc l'arrêt Fa, et 1, 2, 3, 4, et deux fois le Ré, on replace les 4 doigts à partir du pouce, c'est parti. Deux fois le Mi, on repart sur le premier segment et c'est parti. Une petite pause et c'est parti. On va essayer de rajouter une petite main gauche. Donc la main gauche principale de ce morceau, c'est le Ré. Donc vous pouvez faire uniquement la note Ré et vous pouvez la placer sur tous les temps. Alors là, j'ai fait le décompte à la croche, c'est-à-dire que j'ai doublé par rapport à la partition que vous avez. Les croches sont devenues des noirs dans mon comptage pour vous simplifier la compréhension.
vu que là on est sur une vitesse très très lente, sinon compter à la noire serait vraiment trop étalé en fait. Donc ça ne vous permettrait pas de taper la pulsation. Normalement au tempo réel, il faudrait taper ceci. Et quand je tape à la croche, on va faire... Voilà, donc au niveau de la main gauche, si on compte à la croche, on va mettre tous les 2 temps un Ré. Alors vous allez le tirer par exemple avec votre deuxième doigt. Ça peut être le Ré qui est tout au milieu de votre harpe, le Ré de la clé de Sol. Moi je vais plutôt tirer celui qui est juste au-dessus des cordes métalliques, le Ré de la clé de Fa. Du coup on va le placer, alors pas sur tous les temps, quoi, sur tous les 2 temps. Et vous embêtez pas, vous le placez de façon régulière. Essayez de le caler sur moi, ce Ré. Donc je vais compter jusqu'à 4 et puis on va repartir ensemble et puis on va continuer de faire des Ré si vous voulez bien. Vous pouvez faire que le Ré pour apprendre à bien le placer. Et puis une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter la main droite dessus. On va faire 2 fois la première ligne. D'accord? 1, 2, 3, 4 et go! Et go! Ok, donc là on a mis notre première main gauche, un Ré tout simple qu'on peut faire tout le long du morceau. Maintenant si on veut arranger un petit peu plus cette main gauche, ce que je proposais c'est de rajouter, alors pour ceux qui connaissent les harmoniques, on peut rajouter des petites harmoniques, pour ceux qui ne savent pas les faire, c'est pas très grave, on va juste jouer en note normale. Donc ce que je proposais comme rythmique c'est ça, donc c'est de placer Ré, La, Ré, donc on va avoir le 4e doigt sur le Ré, 2e doigt sur le La et pouce sur le Ré. On va jouer Ré et La ensemble, replacer Ré et La, jouer le pouce et jouer Ré et La. Donc on peut à chaque fois placer les 3 doigts. Alors pour la première, pour le lancer, on va avoir Ré La, Ré, Ré La et 3, Ré, Ré La. Cette petite note aiguë, si vous savez faire les harmoniques, vous pouvez la faire en harmonique. Si à faire. Et donc là, si on regarde un petit peu le décompte, quand on compte à la croche en faisant 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, ça va se passer en faisant 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et... Donc du coup, quand on compte à la croche, c'est assez simple de placer cette main gauche. Ça va tomber donc l'accord sur le temps 1, Ré La, et sur le temps 4, l'harmonique,
ou la note de Ré tout seul, qu'on va dans ce cas jouer avec le pouce. Alors, donc comment tombe cette main gauche un petit peu agrémentée sur cette première partie? On va avoir Ré, La, en même temps que le premier La. Le pouce de main gauche en même temps que le pouce de main droite sur le Fa. Et là, on va rajouter Ré, La à nouveau sur le La. Et là, on va rajouter dans le vide soit l'harmonique, soit le pouce tout seul. D'accord? Si je refais cette première phrase, ça va faire Ré, La, Ré, Ré, La, Ré. Je la refais, je compte jusqu'à 4 et on commence. 1, 2, 3, 4 et le Ré et accord. On va passer au deuxième segment. Donc, sur le deuxième segment, vous avez vos 4 doigts qui sont posés sur Ré, Mi, Fa, Sol. Et la main gauche qui va se mettre sur Ré, La. Ré, La va jouer en même temps que Ré dès le début. Sur la note la plus aiguë, sur votre pouce, on va faire partir le pouce de main gauche. Et sur le Mi, on va faire partir l'accord. Donc là, on a fait Ré, Ré, accord. Et là, sur le deuxième Mi, on va refaire le pouce de main gauche. Alors, les doigts de la main gauche, on va les reposer tous ensemble. Alors, ça va faire... Dès le début, on place tout. Mais on va jouer que le premier accord, parce que c'est un petit peu décalé. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. Donc sur le temps 3, je repose tout le monde. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va refaire la deuxième portion. Je vous la ferai écouter. Ça va faire... Donc on a le premier accord sur la première note, sur le Ré. Le pouce avec le pouce. Et sur le Mi, on lance le Ré. Et sur la toute dernière note, on fait le Ré aigu. Donc accord, Ré aigu, accord, Ré aigu. Ensuite, on reprend le premier passage, exactement à l'identique. Donc sur le La, on va avoir l'accord. Sur le pouce. Sur le La, l'accord. Et tout à la fin, on rajoute le pouce. Alors voilà, quand on rajoute l'harmonique, plutôt, on peut garder 4 et 2 pour l'accord. Ça permet à la main d'être un peu plus centrée. Et sinon, on peut tout à fait mettre 3 et pouce pour jouer l'accord. Et passer sur l'harmonique après. C'est pas gênant. Mais forcément, pour faire l'harmonique, il faut lâcher puisque la position n'est pas la même. Il va falloir bouger un petit peu le poignet. Donc on va avoir le quatrième segment avec cette main gauche. On a l'accord de Ré qui tombe au début. La note aiguë sur le pouce. L'accord sur le Mi. Et la note aiguë tout à la fin, toute seule. Donc là, on a un pattern qui est un petit peu similaire à la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a le début qui commence pareil avec l'accord. La note aiguë qui est toujours sur le pouce de main droite. L'accord qui revient à nouveau sur le Mi. Et là, la note toute seule à la fin, donc soit avec le pouce, soit en harmonique. Donc je vais refaire à nouveau toute cette première phrase, on va la faire 2 fois de suite. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et go.
passer à la deuxième partie. On va voir la main droite de la deuxième portion. Et si on a le temps, on reviendra sur une main gauche un petit peu différente, comme il y a marqué sur la partition. Mais encore une fois, la main gauche, c'est pas le plus important pour l'instant, c'est d'apprendre la main droite, d'apprendre le thème. On peut très bien faire que des rés et les placer sur les temps. Donc pour la deuxième partie, je vous joue le morceau, ça va faire... Donc, on va commencer. Pareil, il y a 4 segments. Et le premier, le troisième sont identiques. Et le deuxième et quatrième sont presque pareils. Donc la main droite commence avec 3 doigts qui vont se placer sur Fa, Sol et La. Donc le troisième doigt sur le Fa, le 2 sur le Sol et le pouce sur le La. On va jouer le Fa, on va jouer le Sol. On va replacer les mêmes doigts au même endroit. On va jouer le pouce. Et on va replacer, on va d'abord jouer le 2 et replacer le 2. Donc on va juste s'arrêter là, on n'a pas tout à fait fini la phrase. Ça va faire Fa avec le 3, 2 sur le Sol, pouce sur le La, Fa, Sol, je replace les 2 doigts au même endroit, je pars à l'envers. La, Fa, Sol, et je reviens sur le Sol. Encore une fois. Donc ensuite, on va placer, donc là on peut lâcher ou anticiper. Il faudra placer, Si, La. Donc Si avec le pouce et deuxième doigt sur le La. Donc avant de jouer le Sol, on peut tout à fait placer le pouce pour enchaîner tout ça. Sinon, vous lâchez et vous reposez. Donc Si, La, qu'on va rajouter juste après. Ça va faire donc. On va passer sur la deuxième portion. Donc on place les 4 doigts à partir du Fa, ça va faire Fa, Sol, La, Si, quatrième sur le Fa, deuxième doigt sur le Sol, troisième doigt sur le La et pouce sur le Si. Et là on va faire un aller et un retour, tout simplement. Donc ça va faire Fa, Sol, La, je repose les 3 doigts au même endroit et 1, 2, 3, 4. On n'a pas tout à fait fini, il restera 2 notes à rajouter, mais on ne va pas les reposer. Donc je refais juste ça en tapant la pulsation. 3, 4 et Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa. On va rajouter les 2 dernières notes qui nous restent. Le pouce sur le Fa, le 2 sur le Mi, on fait Fa, Mi. Donc ça va faire, si on fait que la descente, Si, La, Sol, Fa, Fa, Mi. Donc on a 2 fois de suite le Fa, d'accord? Une fois avec le 4 et après on remet le pouce dessus. Donc on va faire tout ce segment, je tape la pulsation, on y va à 4. 1, 2, 3, 4 et tourne. On va refaire maintenant le segment 1 avec le segment 2 sur cette deuxième partie. On va avoir, on se remet sur Fa, Sol, La, troisième doigt sur le Fa, deuxième doigt sur le Sol, pouce sur le La. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et on repart sur Fa et Sol, Si, La, petite pause, les 4 doigts. On refait la même chose encore une fois, je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et 1. Ok, donc on arrive au troisième segment qui est identique au premier. On va refaire Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol,
si, la. Alors ça, on sait le faire. Le quatrième, on recommence pareil, on fait fa, sol, la, si. Et là, c'est la descente qui va être un petit peu différent où on va soit lâcher, soit tourner. C'est comme vous voulez. On a juste une note à rajouter, c'est le mi. Donc pour avoir une cohérence au niveau des doigtés, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre les 4 doigts qui remontent comme on a fait tout à l'heure. Et au lieu de redescendre avec les 4 doigts, cette fois-ci on va redescendre avec 3 doigts. On va mettre si, la et sol. Donc ça fait deuxième doigt sur le la, troisième doigt sur le sol. Et pour finir avec fa mi, on va tourner avec le pouce qui vient arriver sur le fa. Donc ça fait pouce, 2, le pouce arrive sur le fa, on joue le 3. Et le deuxième doigt arrive sur le mi et on fait fa et mi. Donc si on fait que cette descente là, on a le pouce sur le si, 2 sur le la, 3 sur le sol, et on arrive le pouce sur le fa et le 2 sur le mi. Je la refais à nouveau. Sinon, si on veut se simplifier la vie, par rapport à la logique précédente, on peut garder les 4 doigts qui montent et qui descendent, comme on a fait précédemment, et on rajoute juste le mi tout seul avec le 2. Donc ça ferait fa, sol, la, si. On monte. On repose les 4 doigts. Et le deuxième doigt sur le mi. Voilà. On va faire cette phrase-là en boucle, on va dire 3 fois. Histoire que vous puissiez vous entraîner à faire que la main droite, à essayer de rattraper. Si vous avez... Alors en fait, si vous lâchez au plein milieu de la phrase, essayez pas de rattraper sur cette phrase-là. Vous rattrapez sur le début de la prochaine. Ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de rattraper sur le 3e segment ou le 4e segment. Donc je vais taper la pulsation, je compte jusqu'à 4 et on part tous ensemble. 1, 2, 3, 4 et 1. Et on reprend. Là, il y a une pause. On refait une 3e fois. Et go. Ok, donc pour la main gauche sur cette phrase-là, on peut faire 2 petites choses. Soit garder la base du ré, qui va être, par exemple, tout simplement au début de chaque segment. Donc soit le ré tout seul, soit par exemple ré et sa quinte, le la. Avec le 3e doigt sur le ré et le pouce sur le la. Alors, donc, on va essayer de placer déjà le ré en début de chaque mesure. Ça va se placer donc au début du premier segment. Maintenant. On replace le ré et ça se place maintenant. On le replace maintenant. Pardon. Et maintenant.
Ok. Donc on peut tout à fait faire la rythmique qu'on a vue tout à l'heure, avec le pouce qui fait un petit contretemps. Mais là l'idée c'est de changer un petit peu, donc ce que j'ai imaginé, que vous verrez sur la partition, c'est des petites phrases complémentaires. Donc la main gauche, au lieu d'être sur le même ré, déjà pourrait repartir une octave au-dessus. Se mettre donc juste en dessous de la main droite. Puisque là la main droite est un petit peu plus aiguë, on peut se permettre de prendre l'espace avec ce ré là. Ré là toujours. Et après, les notes complémentaires, elles vont tomber sur les 3 dernières notes de chaque mesure. Donc ça va être sur la première phrase, si, sol, fa. Donc si, sol, fa, on met le pouce sur le si, le 2 sur le sol et le 3 sur le fa. Donc ça ferait ré là, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Sur la deuxième portion, on aurait ré là à nouveau, 2, 3, 4 et cette fois-ci ça serait si, la, fa. Donc on change juste le 2, on le met sur le la plutôt que sur le sol. Ensuite on reprend exactement le premier segment à l'identique. 2, 3, 4 et si, sol, fa. Et à la fin on ferait ré la à nouveau. Et là on mettrait les 4 doigts, le pouce sur le si, 2 sur le sol, 3 sur le fa et 4 sur le mi. Et on ferait si, sol, fa, mi. On va voir les deux mains ensemble. Donc sur la première mesure, on aurait ré la en même temps que le fa. Et là sur les 3 dernières notes, donc les 3 dernières c'est sol, si, la. On va avoir si, sol, la. Donc on place la main droite avec le pouce sur le si, 2 sur le sol, 3 sur le fa. Et on va placer, c'est la main gauche que je viens de dire, excusez-moi. On place la main gauche sur si, sol, fa. Et on place la main droite sur sol, si. Sachant qu'on va rajouter le la, mais après. Donc le sol de main droite va partir avec le si de main gauche. On remet le la à la main droite. Et là, on va faire partir le si de main droite avec le sol de main gauche. Et les deux dernières notes ensemble, c'est fa et la. Donc ça fait sol avec si avec sol et la avec fa. Ce qui va faire. Je vais compter jusqu'à 4 et puis on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4 et on place la main droite. On réessaye encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 1. On remet exactement la même chose pour le début. Donc toujours l'accord sur le ré. Et là, ça va tomber donc sur les deux dernières notes. Les deux dernières notes de la descente. Donc on a sur le sol, fa et fa. Le mi, il est tout seul. Donc on va avoir ré sur le début. On place si, la, sol. Et là ça va faire donc le sol de main droite avec le si de main gauche. Le fa avec le la. Le fa avec le fa. Et le mi tout seul. Je refais, ça fait donc... Donc on va enchaîner les deux phrases. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et go. On reprend le premier segment, donc identique avec ce qu'on a fait précédemment. Donc toujours si,
fin, donc c'est là qu'on change un petit peu. On va avoir donc le Ré avec le Fa, toujours. Avant de jouer le Si, vous placez votre main gauche sur Si, Sol, Fa, Mi. Et là, honnêtement, c'est quand même plus pratique de ne pas faire le tourné. C'est plus logique. Disons qu'on va avoir la main droite qui va suivre la main gauche au niveau des doigts. Presque. Donc on se met sur Si, La, Sol, Fa. On va avoir les 2 pouces ensemble. Le La tout seul. Et ensuite ça va être Sol avec Sol. Fa avec Fa. Et Mi avec Mi. Donc si je le fais avec les 4 doigts qui descendent, vous allez voir, ça va faire. Et je remets mon 2. Si je le fais avec le tourné, ça va faire. Donc si on le fait en entier, 1, 2, 3, 4 et... Du coup, on va refaire en entier toute cette deuxième partie avec cette main gauche et avec les contre-chants. Je vais compter jusqu'à 4, on va le faire 2 fois de suite, ce passage-là. 1, 2, 3, 4 et... Donc là, on a fait main droite et main gauche sur cette deuxième partie. Ensuite, on reprend la première partie. Donc pour la reprendre, ça va être identique au niveau de la main droite. Au niveau de la main gauche, vous pouvez soit refaire exactement la même chose, c'est-à-dire avec le pouce de temps en temps, soit le faire avec l'harmonique. Dans l'arrangement que j'ai fait en partition, je commence par l'harmonique, puis je fais une autre main gauche un petit peu alternative, que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Et après, je fais donc la deuxième partie et je reviens sur la première partie avec la main gauche suivante. Voilà, donc il y a juste la fin qui diffère un petit peu. On va pouvoir changer un petit peu les accords. Donc par exemple, faire... Là, on passerait sur Sol, Ré, sur Mi, Si, et sur La, Mi. Donc ça change un petit peu. Je répète les accords. On aurait donc 2 fois Ré, La, avec le 3e doigt sur le Ré, le pouce sur le La. 3e accord, on monte sur Sol, Ré. Donc 3e doigt sur le Sol, pouce sur le Ré. Ensuite, on va descendre 2 cordes plus bas sur le Mi, Si. Et ensuite, on remonte sur La, Mi. 3e doigt sur le La et pouce sur le Mi. Je la redis encore. Donc Ré 2 fois, Ré, La. Sol, Ré. Mi, Si. La, Mi. Avec la main droite, ça ferait Ré, La sur le La. Ré, La sur le La. Sol, Ré au début sur le Ré. Mi, Si sur le Mi. Donc là, on refait ce passage-là avec Sol, Ré, main gauche sur le Ré. Mi, Si sur le Mi.
l'avant-dernier mi, la mi. Donc ici on a le premier mi avec l'accord et le deuxième tout seul. Donc sur ce deuxième segment on a 3 accords à placer. Sol, mi, la. Donc le passage entre mi et la est un petit peu plus rapide, il faut bien se déplacer assez vite. Hein. On refait juste ce passage là, je prends jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et sol. Et mi. Et la. Allez, je le refais. 1, 2, 3, 4 et sol. Mi et la. Donc si on enchaîne depuis le début, ça fait 1, 2, 3, 4 et ré. Ré. Sol. Mi et la. Et on reprend ré. Ré. Ok, jusque là. Ensuite, on a la phrase de fin où on va avoir sol, ré sur le ré du début. Et pour faire une petite différence sur la fin, sur le mi, la, ré, à la main gauche, on peut faire un contre-champ en faisant exactement la même chose. Mi, mi, la, ré. Donc, ça ferait sol, ré au début, mi avec mi, la avec la, et ré avec ré. Donc votre morceau, il peut très bien se finir comme ça, avec ces 3 petites notes. Ou alors, vous pouvez utiliser les accords en faisant, plutôt que mi tout seul, mi si, plutôt qu'un la tout seul, la mi, et plutôt qu'un ré tout seul, ré la. Du coup, la phrase de fin peut être sol, ré, mi, la et ré. Donc, sur la fin, effectuez un petit ralenti, c'est-à-dire que si on a la phrase qui est comme ça, et là, je peux commencer à ralentir. Donc, je peux rajouter des nuances également sur ce morceau. Donc c'est quand même un morceau qui est assez doux, donc il ne faut pas non plus le jouer fortissimo, mais on peut tout à fait partir avec par exemple la partie harmonique comme on a vu au tout début, assez douce. Ça pourrait faire ça. Donc là je vous donne une idée d'interprétation globale. Peut-être n'essayez pas de jouer par-dessus moi, essayez juste d'écouter les différentes nuances en fait que je vous propose. Donc on partirait tout doucement par exemple. Ça valorise l'harmonique, par exemple. Après, on pourrait rajouter les accords. Et on va jouer un petit peu plus fort. Fort et j'arrive sur la deuxième partie. Donc là encore une fois, écoutez, n'essayez pas forcément de jouer. Hein. Donc la deuxième partie, on montait dans les aigus pour la main gauche. Donc là vous avez vu sur cette partie-là, j'ai joué tout doucement pour la descente. Et là je repars fort. Je repars à un niveau normal.
partie. Et je descends progressivement sur la fin pour que ce soit tout doux. N'hésitez pas à vraiment simplifier la main gauche si c'est plus simple pour vous. Voilà, vous avez encore 25 jours avant Noël, donc c'est largement suffisant pour monter au moins la main droite avec une main gauche très répétitive comme juste le vrai. Donc n'hésitez pas à faire au moins ça. La partition, donc, elle est en lien dans les commentaires. Donc ça, elle est gratuite, hein, vous pouvez la télécharger, l'imprimer, vous en faites ce que vous voulez après. Les doigtés sont marqués sur la partition, donc c'est les doigtés que je vous ai proposés ici. Après, comme on a vu dans les commentaires, il y a possibilité de faire des doigtés un petit peu différents de temps en temps. Voilà, tout est ouvert à discussion, ça c'est pas gênant. Il faut juste que ce soit logique en fait. Essayez de, comme je vous ai montré, voilà, entre les différents schémas, il faut pas que ça change du tout au tout à chaque fois en fait. Donc gardez une certaine logique quand vous voulez changer les doigtés. Pour la main gauche, donc je vous ai donné plusieurs petites idées de main gauche. Il faut les faire dans l'ordre que vous désirez. Voilà, la version finale que je vous ai montrée était avec donc, les nuances et puis une idée d'arrangement de main gauche. Après, c'est qu'une idée. Vous pouvez mélanger tout ça. Vous pouvez reprendre le morceau 3 fois de suite. Vous pouvez faire que la première partie. Vous pouvez faire que la première partie une fois et la deuxième partie, vous arrêtez. Donc n'hésitez pas à créer votre propre arrangement après, avec cette base que je vous ai donnée. C'est pour ça que la partition n'est pas forcément essentielle, puisque bah là, c'est par transmission orale que je vous l'ai appris, et du coup, c'est à vous de construire un petit peu le morceau comme vous le désirez. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour la réapprendre. N'hésitez pas à commenter également. Moi, je reviendrai, je repasserai faire des commentaires, et puis s'il y a besoin... vous pouvez aussi m'envoyer une petite vidéo de votre progression et puis je peux également vous faire un retour là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. N'hésitez pas sinon à regarder sur le site. Il y a toujours des tutoriels gratuits et d'autres en accès limité de Noël. On a Douce Nuit, on a Jingle Bell, donc Vive le vent. On a Deck the Hall, un traditionnel anglais également. On a Green Sleeve aussi qui est beaucoup joué à Noël. Et donc plus ce morceau, ça en fait 5, plus peut-être un autre qui viendra la semaine prochaine en live Facebook également. Donc ça vous fait un petit démarrage pour jouer des morceaux à Noël. N'hésitez pas à jouer dans votre famille, ça fait toujours plaisir à tout le monde et puis ça vous permet à vous de vous entraîner et de vous donner un objectif également. Merci à tous d'être venus et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon après-midi. À bientôt!